Qu'est-ce qu'on doit donner à manger à son chien? À 57 ans, alors que j'ai commencé mes études vétérinaires il y a bientôt 40 ans, que je suis féru de science, féru de nutrition, en toute honnêteté, je suis toujours incapable de répondre à cette question. Je pense qu'il faut s'enfermer dans rien. Qu'est-ce qui est accessible aujourd'hui? On peut évidemment utiliser, alors je fais pas de pub, mais voilà, on peut utiliser ce que nous sommes tous incités à utiliser aujourd'hui, des aliments ultra transformés, ces fameuses croquettes. Lorsque j'étais étudiant vétérinaire et qu'on a commencé à expliquer aux vétérinaires que les croquettes seraient vendues dans les cabinets et les cliniques vétérinaires, les vétérinaires de l'époque, ceux qui avaient ma couleur de cheveux aujourd'hui, disaient « Quoi ? On va vendre des graines, on va nourrir nos chiens avec des graines. » En fait, ils n'avaient pas tort. Qu'est-ce que c'est les croquettes? Ce sont des aliments ultra transformés, ce sont des produits totalement déshydratés. Les matières premières des croquettes, ce sont des farines, ce sont des huiles, donc ce sont elles-mêmes des matières premières déjà ultra transformées. Les farines et les huiles, c'est un marché mondial. Ça voyage en container, en citerne, donc le fabricant, dans son usine, il se fournit sur un marché mondial. Je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui une transparence totale sur le sourcing, la provenance, les modalités de fabrication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait plus de 50 ans que ça existe et si ça tuait les chiens, on le saurait depuis longtemps. Donc, soyons raisonnables. On peut évidemment nourrir son chien avec des croquettes. Il y a des gros fabricants, des acteurs clés et dominants sur les marchés dans les pays à haut niveau de revenus. Ces acteurs sont présents depuis plus de 50 ans. Ils ont un savoir-faire. Il y a plein d'avantages. C'est très dense sur le plan calorique. C'est un aliment complet et équilibré. On subvient à tous les besoins. On peut aussi l'adapter aux besoins particuliers. Le chiot, la chienne allaitante, la chienne gestante, l'animal très âgé, l'animal qui a des allergies alimentaires, l'animal qui a les reins fatigués. Ce sont plein d'exemples, donc c'est vrai que c'est très avantageux. Alors quels sont les inconvénients? C'est ultra transformé, c'est plein de chimie, c'est cuit à très haute température, sous très haute pression, et aujourd'hui on a quand même tout un corpus de littérature scientifique sur l'impact de la consommation au long terme des aliments ultra transformés et notre bonne santé tout au long de la vie. Donc faisons un peu d'expérimentation à l'envers. Ce que l'on sait sur la santé des humains, je pense qu'on peut l'appliquer à la santé des chiens et nourrir son chien tous les jours avec un aliment ultra transformé. Ce n'est peut-être pas optimal si on veut qu'il vive le mieux possible, le plus longtemps possible, en meilleure santé possible. Par ailleurs, il y a aussi une dimension plaisir. Manger quelque chose de déshydraté comme ça, ce n'est possible que s'il y a des exhausteurs de goût, ce que les anglo-saxons appellent des flavor enhancers et que nous on appelle des exhausteurs de goût. Ce sont des produits chimiques, c'est finalement l'équivalent de la cuisine moléculaire dont certains d'entre nous sont absolument fans. Il y a des grands chefs en cuisine moléculaire. Et ces exhausteurs de goût marchent, c'est vrai, mais mon expérience, c'est que le niveau de plaisir ressenti par un toutou qui mange une croquette n'est jamais équivalent au niveau de plaisir ressenti par un toutou qui mange un bon steak, un plat cuisiné avec plein d'épices, des arômes, des saveurs. Et puis, manger tous les jours la même chose, c'est pas du tout la même chose. Pour un animal qui a un palais aussi performant que son odorat, c'est-à-dire bien plus performant que le nôtre finalement, manger tous les jours diversifié et jamais les mêmes saveurs, c'est évidemment beaucoup plus agréable. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors,
qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Les boîtes. Moi, je suis un fervent partisan des boîtes. Je suis encore un actif. Je n'ai pas le temps de cuisiner pour mes chiens. Je trouve que les boîtes, c'est un excellent compromis. On ne donne plus déshydraté. On donne quelque chose qui est beaucoup moins ultra transformé. Il y a quand même de la cuisson, il y a quand même de la transformation, mais ça n'a strictement rien à voir. Les matières premières, quand on visite une usine qui fabrique des croquettes, on les voit, hein. C'est de la chair, c'est des légumes. Il y a des compléments, il y a des petites poudres, des compléments alimentaires et vitaminés, mais on voit des fruits, des légumes, de la chair de viande, de la chair de poisson, des produits laitiers. Et donc là, on se rend compte, quand on visite une usine qui fabrique des boîtes, que c'est beaucoup moins ultra transformé. L'avantage pour moi, c'est beaucoup plus de saveur, donc beaucoup plus de plaisir pour le chien. Ce n'est pas déshydraté. Et là, on a un sourcing qui est quand même beaucoup plus local. On n'est pas dans le locavore, on n'est pas dans le circulaire absolu. L'idéal, ce serait sans doute de recycler et d'utiliser tout ce qui est jeté dans nos poubelles, qui vient des supermarchés, qui vient de la restauration collective, qui vient des restaurants, qui vient de ce que nous, hélas, on gaspille. Mais dans l'absolu, il est évident que puisque on a cette capacité à beaucoup mieux contrôler le sourcing en dehors de la formulation, eh bien, la confiance qu'on porte aux fabricants, la capacité de visiter ses usines, de contrôler de très près son sourcing, c'est un plus énorme. Et moi, avec le temps, j'ai testé, je suis allé dans les usines, j'ai donc fait tout ce qu'il faut pour pouvoir faire confiance. Et c'est vrai que je sais aujourd'hui qu'il y a quelques fabricants qui m'inspirent confiance. Et quand je donne ces boîtes-là à mes chiens, je suis sûr que j'œuvre pour leur plaisir et leur bonne santé le plus longtemps possible. Il y a évidemment toujours la possibilité d'acheter nous-mêmes les matières premières et de cuisiner pour nos chiens. Le chien a une histoire évolutive de carnivore. Tous les canidés dans la nature sont des carnivores. Le chien a aussi, beaucoup plus récemment, une histoire évolutive d'éboueur finalement. Il est un peu l'éboueur de la planète dans toute l'humanité pauvre, encore aujourd'hui. Et donc le chien n'est peut-être pas seulement, à la différence de tous les autres canidés, un carnivore exclusif qui a besoin avant tout comme source de calories, de protéines et de graisses. C'est peut-être aussi, et là il nous ressemble, un omnivore capable d'avoir une bonne partie de ses calories à partir de l'amidon. Et là c'est tant mieux puisque quand on nourrit son chien avec une croquette, eh bien 50-60% de ses calories au moins, on les lui apporte à partir de l'amidon. Que cet amidon provienne des céréales, que cet amidon provienne des légumineuses, les pois, par exemple, les lentilles, ou que cet amidon provienne des pommes de terre, des patates douces ou du riz. Donc l'avantage de cuisiner pour son chien et d'acheter les matières premières, c'est que là on sait qu'on peut rééquilibrer, tenir compte de sa nature de carnivore et lui donner avant tout de la chair de viande, de la chair de poisson, selon ses préférences et selon ce que l'on est en mesure d'acheter, selon les disponibilités aussi. Et puis on va compléter avec, dans une proportion beaucoup moins importante cependant, peut-être 10 ou 15% du grammage et du volume de la ration, on va compléter avec des légumes, des fruits, des produits laitiers. Peut-être qu'il faut privilégier le lait de chèvre plutôt que le lait de vache. Des fruits, des vitamines, des huiles. Et là, on va donner quelque chose à notre chien qui est très complet, adapté à ses besoins, équilibré, balancé, comme disent les anglo-saxons, et qui va en plus lui faire plaisir. Et nous, là, on se donne vraiment le moyen de contrôler le sourcing. Lorsque je suis à la campagne, à ma ferme, et près des abattoirs, évidemment, les alternatives, c'est d'aller acheter des carcasses à l'abattoir et de nourrir nos chiens avec des carcasses. C'est comme ça que sont nourris l'écrasante majorité des meutes de chiens de chasse, des meutes de chiens de vénerie. Et encore une fois, les canidés sont dans la nature tous des carnivores exclusifs.
Et toute leur histoire évolutive, c'est basé sur le carnivorisme. Ils ne sont pas comme nous, des omnivores depuis des millénaires, des dizaines de milliers d'années, puisque nous avons été chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Enfin, il y a quelque chose qui devient de plus en plus populaire et qui est l'objet d'études scientifiques. C'est le raw food, le biologically appropriate raw food, le fameux BARF. Donc là, on se base sur le fait que on remonte encore plus loin, avant que le chien ne devienne un éboueur, et on remonte à 20, 30 000 et plus d'années, et on se dit que puisque le chien a toujours descend de prédateurs, eh bien, on va essayer de le nourrir avec quelque chose qui ressemble le plus à cette proie qu'il viendrait de tuer pour pouvoir et d'attraper pour pouvoir la consommer. Et donc on va utiliser de la chair de viande, de la chair de poisson qu'on va préparer et mélanger à des sources de minéraux, de vitamines, et donc on va faire un mélange dans lequel il va y avoir peut-être un peu de fruits, un peu de légumes, un peu d'os, et puis surtout et beaucoup de la chair, de l'œuf, et c'est le fameux BARF. Et je soigne dans ma patientèle des chiens qui sont nourris avec ces saucissons qu'on se fait acheminer. C'est très bien organisé aujourd'hui, la chaîne du froid est respectée, et il y a une étude très récente qui montre que dans les pays où ça a été étudié, je crois que ce sont des pays scandinaves et anglo-saxons, eh bien, on n'a jamais relevé de cas de contamination par des micro-organismes, par des bactéries sur des chiens nourris au raw food, au BARF, alors que, on le sait hélas, il y a régulièrement des lots de croquettes qui sont rappelés parce que ces croquettes sont contaminées avec des acariens, des insectes microscopiques et des mycotoxines. Donc, ne rejetez rien, testez tout, regardez le plaisir de votre chien, demandez conseil à votre vétérinaire et à ses infirmières. Ils ont l'expertise et les connaissances nutritionnelles nécessaires. Observez la qualité du pelage de votre chien, le plaisir qu'il ressent quand il s'alimente. Et puis, avec le temps, vous ferez votre opinion. Regardez aussi les selles, regardez la faim, regardez l'état d'engraissement, la musculature, la bonne forme physique, la joie, et donnez-vous les moyens de vous faire votre propre opinion.